Alors Rémi, la première question va vers vous, bien sûr, parce que les amis, je suis sûre qu'ils ont des arguments aussi. Mais est-ce que c'est, selon vous, ce qu'on a vu, c'est une équipe en fin de cycle, voire une équipe qui, toujours à réaction, finalement, ne trouve plus de ressort? On ne peut pas parler de fin de cycle lorsqu'on voit une équipe composée de jeunes. C'est une équipe en transition. Il faut le savoir déjà. Parce que le Real, bien évidemment, a connu souvent des transitions comme ça. Et là, on voit des joueurs qui sont arrivés, comme Mbappé. Il y a des joueurs qui ne sont pas directement dans leur position. Et vous avez vu, ce Real n'a pas jusqu'à présent eu un milieu de terrain. Lorsque vous perdez quelqu'un comme Kroos, et vous avez un Modric qui est déjà quand même vieux. C'est pour ça que je parle de fin de cycle, parce que c'est lui un peu le chef d'orchestre et il a fait son temps. Mais il a fait son temps, mais sauf que derrière, il y a quand même les Ceballos. Mais Ceballos était blessé. Vous n'avez pas Tchouaméni. Donc pratiquement encore, vous manquez de vos joueurs, que ce soit au milieu, que ce soit en défense, directement. D'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui que Pep Guardiola continue à parler des blessés. Le Real ne peut pas échapper à ça. Et aujourd'hui aussi, il ne faut pas se cacher, c'est que effectivement, on a des joueurs qui ne se portent pas très bien, tels que Vinicius. Il n'est plus aussi tranchant que ça. Et il y a Rodrigo qui voulait une place de titulaire. On lui offre une titulaire, mais sa dernière série, c'est 17 matchs pour un seul but. Ça fait quand même un rendement qui est très moindre. Et puis, vous avez aussi un pré-retraité qui est déjà, qui refuse d'aller à la retraite et qui ne peut plus anticiper, à savoir Carlo Ancelotti, qui est toujours sur ce schéma-là qu'il faut attendre pour essayer de mettre tout ça là. Il commence à nous dire maintenant que Carlo Ancelotti est un mauvais entraîneur alors qu'il passe son temps d'habitude à l'Itrécité Laurier. Par contre, Rémi, vous allez dans mon sens. Vous dites un peu qu'il y a une fin de cycle ou une fin d'une histoire. On a l'impression vraiment ce que vous ressentez. Je vous dis ce que je le sais, mais c'est qui est vrai. Le problème est là. On vous fait comprendre que le milieu de terrain, si vous ne l'avez pas, deux éléments clés, ils ne sont pas là. Vous n'avez pas à la défense vos éléments. Comment est-ce que vous faites? Mais pour l'instant là, ces éléments... C'est-à-dire que les blessés sont les responsables. Oui, mais parce que, justement, quand même aussi... Le premier responsable, c'est le président Florentino Pérez, c'est sûr. Mais il a choisi de... C'est Ancelotti la fin de cycle, c'est ça qu'on a voulu dire. Non, mais Ancelotti, il a toujours... Depuis 10 ans, ce Real à réaction qui finit toujours par gagner, qui, malgré tout, est souvent sur un fil... ça va finir par casser, et c'est sans doute là, en quart de finale, face à Arsenal. Vous perdez Kroos, qui est un formidable meneur de jeu, et vous prenez Mbappé comme attaquant. Votre équipe est complètement déséquilibrée. Et Ancelotti, qui est connu pour être un entraîneur qui fait toujours ce que lui demandent ses patrons, eh bien, il dit, voilà, j'ai 4 attaquants, vous mets 4 attaquants, tu débrouilles. Le patron lui demande de gagner. Ben oui, mais il ne sortira pas un de ces 4 attaquants, puisque le patron lui demande de gagner. Moi, je me souviens, c'est Florentino Pérez, on le connaît. Non, on avait aussi perdu José Lou. José Lou était un attaquant, qu'on avait toujours. Donc, tu ne peux pas dire que Mbappé, on ne le refuse pas. Donc, au niveau du milieu de terrain, on te fait comprendre qu'il y a un très très bon joueur qu'on appelle actuellement Ceballos, qui n'était pas là, qui s'est blessé justement aussi, et que tout le monde sait qu'aujourd'hui... Mais Dani Ceballos, ça fait 4 ans qu'il est au Real Madrid, il a joué 3 matchs. Est-ce que tu sais qui a été élu joueur du mois du Real Madrid? C'est Tchouaméni. Et on voit ses prestations. Or, il n'était pas là pour essayer de reculer, de faire quelque chose là au niveau de la charpente. Donc, c'est pas le premier match où le Real passe à travers. C'est leur 10e défaite de la saison, toute compétition confondue. La saison dernière, ils en ont perdu 2 des matchs. Exactement. Ils auraient dû en perdre plus, mais ils en ont perdu 2. Ils étaient champions dans les 2 catégories. Et donc là, du coup, au mois d'août. Bah, ça dépend si on compte. Bon, bref. Parce qu'ils ont joué beaucoup de compétitions aussi. Ils ont joué des matchs de prestige dont Rémi Ngono se réjouissait qu'ils aient gagné la Coupe intercontinentale. Les 3 trophées. Voilà. Des trucs. Donc maintenant, ils sont fatigués, ils ont des blessés, mais c'est normal. C'est parce qu'effectivement, ils sont allés jouer des matchs de prestige au lieu de se concentrer sur les vraies compétitions. C'est vrai qu'ils ont l'air fatigués. Benjamin, comment vous voyez-vous ce manque d'énergie finalement qu'on a vu de la part de ces merengues? Non, déjà, je pense que c'est... bon, Rémi disait que c'est pas la fin d'un cycle. Oui, c'est pas la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un cycle pour certains joueurs. On y parlait tout à l'heure de Modric qui arrive quand même à un certain âge.